Alors Mike, si on commence notre balade dans Luxembourgville, ici, sur la place de la Constitution, c'est parce que ça représente quelque chose de particulier pour toi. Si je dois commencer une visite de Luxembourg City, c'est ici qu'il faut le faire. Voici le Peterstad. C'est probablement mon endroit préféré à Luxembourgville. C'est une jungle extraordinaire qui traverse le cœur de la ville. Un pont magnifique. Et vous avez là-bas ce truc qui ressemble à un château. Mais qu'est-ce que c'est? Un autre pont sympa, Notre-Dame, et puis le Galafra, qui est un symbole vital pour le peuple luxembourgeois. C'est juste que tout est là. Tu es tombé amoureux de la ville et du pays. Et tout ça, tu le racontes dans tes réseaux sociaux. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait ta connaissance. Ouais, je veux dire que quand j'ai commencé la page Facebook, un Américain au Luxembourg, un Américain à Paris, c'est sympa, donc j'ai pensé à un Américain au Luxembourg. Et je pensais que cela n'intéresserait que les gens des États-Unis, mes amis de la région de Bellingham-Seattle. Mais très vite, les Luxembourgeois se sont dit, il y a cet Américain qui voyage dans tout le pays, il va dans des endroits où je ne suis jamais allé auparavant. Vous avez vu ça? Et très vite, c'est devenu populaire parmi les Luxembourgeois qui ont commencé à nous tendre la main, à nous accueillir et ils nous ont dit « Oh, nous allons vous emmener ici, nous allons vous emmener là ». C'est devenu vraiment sympa de montrer aux Luxembourgeois ce qu'ils ont dans leur propre jardin. Alors ici, c'est l'Octave Mart. Ce n'est pas toujours comme ça. Il s'agit d'une foire spéciale qui se déroule pendant environ 2 semaines au printemps. Alors on parle toutes les langues, mais on peut manger toutes les cuisines à cette occasion parce que je vois du grec, des steaks. Mais si je veux vraiment goûter une spécialité typiquement luxembourgeoise, qu'est-ce qu'il faut que je mange? J'ai ce qu'il te faut. Okay. C'est un peu difficile à prononcer. Okay. Tu vas regarder le nom, il y a comme une centaine de lettres. Ça continue, encore et encore. Gromper Kichalcher. Ah, t'y es presque. Avant que je sois citoyen, je faisais... Mais dès que j'ai eu la citoyenneté, je pouvais le prononcer. Très bien, donc c'est quoi exactement? S'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, ce sont des galettes de pommes de terre, pour faire simple. Ça se mange un peu. Il faut mettre ça, c'est ce que j'appellerais de la compote de pommes que l'on peut mettre dessus. Bonjour madame, j'essaye de comprendre le principe là. Il faut manger les galettes de pommes de terre avec la compote de pommes. Tout à fait. Au Luxembourg, on le mange avec la compote de pommes. Donc en fait, vous avez le sucré et le salé ensemble. Ok. Donc voilà. là, vraiment, c'est le plat typique de Luxembourg. Typique luxembourgeois. Ok. Voilà. C'est quoi la recette de galettes? C'est un secret. Ah, c'est de la pomme de terre avec des oignons et des herbes et beaucoup d'amour. Bah, ça se voit, Voilà. ça se voit, il y a un joli sourire. Alors là, on se disait que c'était un événement un petit peu particulier. C'est l'octave en fait. Dans le temps, c'était plutôt religieux. Maintenant, c'est une grande fête au Luxembourg pendant 2 semaines. Ok, une belle Voilà. fête populaire où Voilà, les tout gens à se fait. retrouvent. Tout à fait. Merci. L'appétit à vous. Hein. Merci. Petite galette de pommes de terre, bon, un peu grasse, hein, on va pas se mentir. On va adoucir avec une petite cuillère de compote de pommes. Pourquoi pas? Bon appétit! Good appétit. Sophie, voici la Corniche, que beaucoup de gens considèrent comme le plus beau balcon d'Europe. C'est une sorte de mélange entre le vieux Luxembourg ici et le nouveau Luxembourg là-bas. Et tout ça, ce sont les anciennes fortifications du XVIIe siècle qui ont été construites par plein de monde, des Prussiens, des Autrichiens. C'est passé de main en main tellement de fois. Je voudrais qu'on profite d'être sur le plus beau balcon de l'Europe pour faire une petite photo souvenir tous les deux. Ok, on descend? On descend. On y va à pied ou comment? On prend l'ascenseur. Ok, ah il y a un ascenseur, ok, génial. Ville haute et grande. Vraiment, en 1 minute, on passe de la ville haute à la ville basse grâce à l'ascenseur et on arrive ici dans le quartier Grund. Grund, oui. Grund, qui est vraiment comme un petit village. Hein. Oui, c'est complètement ça. Ça, c'est la rivière Alzette. Et tout ce qui se trouve devant toi est classé au patrimoine de l'UNESCO.
très beau. Et je peux même en essayer une d'ici avec le zoom. Ah, donc t'es photographe officiel aussi, c'est ça? Le bleu qu'elle porte est très beau. She's wearing. Ok, encore une fois, encore une. Une légende raconte qu'une sirène nommée Mélusine y vit. Elle était mariée au comte Siegfried, qui a construit le château original, il me semble en 963. Elle a accepté de l'épouser à condition qu'elle ait tous les samedis pour elle. Il a accepté, mais un jour, il est devenu curieux. Il a regardé dans la salle de bain où elle prenait un bain, et il a réalisé que le bas de son corps était un poisson. Et donc, elle était une sirène. Dès qu'elle a réalisé qu'il la regardait, elle a sauté dans la rivière pour ne plus jamais être vue. Ah, elle a disparu. Parce qu'on avait découvert son secret, la pauvre. Et la voilà, Mélusine, la sirène dont on n'a pas respecté le secret. Oui, on dit qu'elle chante parfois dans la vallée, mais je ne l'ai jamais entendue. Hands on, ready, hop. Pour moi, je pense, le seul luxembourgeois de l'équipe ici, pour l'instant. Et je suis au club depuis 7-8 ans maintenant. Je suis d'origine belge, donc j'habite au Luxembourg sur la Moselle depuis 10 ans maintenant. Je viens de Chypre, mais je suis née aux États-Unis. 10 rameurs, 7 nationalités. Une équipe à l'image du Luxembourg. Un pays où près de la moitié de la population est née à l'étranger. Un vrai carrefour culturel que ce club affiche fièrement. Nous allons nous diriger vers Schengen, qui se trouve à 4 km 500 environ, rejoindre la zone donc, des 3 frontières où a été signé le traité de Schengen. Et on reviendra ici donc environ 9 km au total. À Schengen, connu pour l'accord de libre circulation des personnes en Europe signé il y a 40 ans, la Moselle relie la France, l'Allemagne et le Luxembourg, les 3 langues officielles du pays. Un symbole fort pour ces rameurs venus des 4 coins de l'Europe et qui travaillent pour la plupart dans les institutions européennes. Le fait de ramer ici, pour beaucoup de gens du club, en fait ça représente bien entendu une passion, parce que c'est un des plus beaux sports qui existent. Donc c'était un des premiers sports aux Jeux Olympiques. Donc il y a beaucoup de noblesse dans ce sport. C'est l'occasion de voir beaucoup de personnes de nationalités différentes et de partager tout simplement. Pour comprendre le Luxembourg, il faut plonger dans ce joyeux mélange. Parmi les plus grandes communautés, des Belges, des Français, des Italiens et surtout des Portugais. Ils sont près de 100 000 pour 700 000 habitants. À Differdange, une commune majoritairement portugaise, des bénévoles comme Edgar participent régulièrement au Café des Langues. Un petit cadeau, un klein cadeau. If you speak French and English, you are 50% better. Des salons de discussion conviviaux organisés par la mairie pour apprendre à parler les langues du pays. Nathalie. Jeanne. Isabelle. On est là pour échanger, pour passer du bon temps ensemble. C'est 1h30, ça passe super vite. Je trouve que c'est super sympa et c'est un joli melting pot culturel. Je pense ça apporte beaucoup. Multilingue par choix, le Luxembourg assume pleinement son ADN européen. C'est même le seul pays de l'Union à avoir fait du 9 mai, journée de l'Europe, un vrai jour férié et de le célébrer. Une façon claire de dire qu'ici, l'Europe, c'est du concret. C'est important de fêter
visiter l'Europe pour nous rappeler en fait que l'Europe a été créée justement pour éviter la guerre entre nous et l'Europe a été créée en premier lieu pour ça. Donc nous, on est une union de paix. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour l'Europe. C'est un honneur d'y participer avec mon mari et notre fils. Pour moi, être européen, ça veut dire être fier de qui nous sommes et être bienveillant avec le monde entier. Parmi les nombreux visiteurs, une personnalité attire tous les regards. Le grand-duc du Luxembourg en personne. Chef de l'État, il ne manque jamais ce rendez-vous qui témoigne de l'engagement européen de son pays. Je pense qu'on voit le Luxembourg comme un centre. Et donc il était tout à fait naturel que nous soyons profondément européens et qu'on clame cet amour pour l'Europe. Il y a 75 ans, jour pour jour, Robert Schuman, un autre luxembourgeois, lançait les bases d'une Europe unie. Aujourd'hui, son pays continue d'en incarner l'esprit. Multilingue, multiculturel et résolument tourné vers l'avenir. Mike, c'est un beau cadeau que tu me fais là. Nous sommes tout seuls, tous les deux, dans le palais grand-ducal, qu'on va pouvoir visiter, c'est ça? Plutôt sympa comme endroit, non? C'est exceptionnel qu'on soit là tous les deux. C'est un vrai privilège. Ce n'est ouvert au public que pendant 2 mois en été. Ils ont environ 11 000 billets et ils partent comme ça. Mais j'ai tiré quelques ficelles juste pour toi. Et j'ai obtenu une visite privée du palais grand-ducal du Luxembourg. Alors, le palais grand-ducal, c'est la résidence du grand-duc ou c'est le lieu où il travaille? Ici, c'est son lieu de travail. La résidence du grand-duc est à Commarbourg, située au nord de la ville. Ici, c'est une monarchie constitutionnelle. Quelle est la place du grand-duc dans la société et dans le gouvernement? La fonction de la monarchie est d'assurer la stabilité. Le grand-duc est au pouvoir depuis 25 ans, son père, c'était 35 ans et sa mère, 45 ans. Tout au long de l'histoire, il y a la stabilité que la monarchie apporte. Et puis, à chaque fois qu'il y a une visite d'État, le grand-duc, en tant que chef d'État, leur souhaite en quelque sorte la bienvenue au Luxembourg. Et c'est en quelque sorte le visage du Luxembourg. Et il y a une nouvelle page dans l'histoire du grand-duché qui va s'écrire là. Absolument. En octobre, il y aura un nouveau grand-duc, Guillaume. Donc là, on a le portrait du grand-duc, le portrait de la grande-duchesse. Qu'est-ce qui va se passer quand Guillaume, le futur grand-duc, va prendre ses fonctions? Les portraits officiels de son père et de sa mère vont être enlevés? Non, quand même pas. Oui, quand il va devenir grand-duc, tous les portraits d'ici iront dans cette pièce. Et puis, tous les portraits qui sont déjà ici vont aller dans cette pièce. Donc c'est une sorte de bond en avant des générations. D'accord, ils vont décaler tous les portraits, une façon de redessiner un petit peu l'arbre généalogique. Peut-être que si on ouvre, on pousse une porte, on va tomber sur le grand-duc ou Maria Theresa ou le grand-duc héritier. S'il y a une visite officielle de quelques jours et que le chef d'État a besoin d'un endroit pour passer la nuit, c'est là qu'il loge. Ah bah si j'avais su, j'aurais pu demander une chambre. Ça aurait été sympa que je puisse loger ici pour mon week-end au Luxembourg. Je ne sais pas si ça va marcher, Sophie. Pour moi, c'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage parce que tu vois, j'aurais beaucoup aimé dormir dans cette chambre. Regarde ça. C'est charmant. Oh, j'aime beaucoup. Si je laisse un petit mot là sur le secrétaire, tu crois qu'un des membres de la famille grand-ducale va le lire? Cela vaut la peine d'essayer. Écoute, tu sais quoi? Je mets Altesse royale au pluriel. Comme ça, peu importe qui le lira, au moins ils se diront la petite française, elle est polie, elle dit merci. Ils vont vraiment se demander qui c'est, Sophie et Mike.
passionné de vélo, toi. J'aime en faire et j'aime regarder et suivre les courses. J'ai même déjà participé à certaines. Ah là, on retrouve ton moyen de transport préféré, hein. Le vélo. On les pose ici, Mike? Et ici, c'est parfait, juste pour nous. Vous avez besoin d'aide avec votre vélo? Bonjour. Un Américain au Luxembourg? Ouais. Enchantée de vous rencontrer. Christiane, je viens du Luxembourg. Vous êtes luxembourgeoise? Je vous suis sur les réseaux. Ah, je vous remercie. Est-ce que vous voulez que je prenne une photo avec Mike? Ah oui. Hein, ça vous fera un souvenir. C'est célèbre, hein? Bonne journée. Ciao, ciao. I love it. J'adore ça, ils sont tous très gentils. Nous partageons cet intérêt pour le voyage et les gens me disent où ils vont. Je me suis dit, waouh, je n'aurais jamais pensé à cette route. C'est vraiment cool. Il y a tant d'endroits à parcourir, tant de choses à voir, tant de châteaux. Alors c'est ce qu'on va découvrir, on va aller un peu sur la route des châteaux? Oui, nous allons voir le grand Vianden. C'est joli cette piste cyclable là, qui longe la rivière. Comment s'appelle-t-elle? Je pense que c'est la piste cyclable des Trois rivières. C'est ça. Il y a donc le Sur, l'Our, qui aboutissent à Wasserbillig, ce qui vous donne la Moselle. Ok. Waouh, c'est pas beau ça? Ouais, c'est très beau. C'est vraiment le vélo qui t'a permis de découvrir tous ces paysages. Tu t'es dit que c'était vraiment le moyen de locomotion idéal? Pour moi, on va exactement à la bonne vitesse. On est dehors, dans l'air, avec la nature et les bébés canards. Baby canard. Hihi, baby! Baby canard. Et c'est vrai que je t'avoue, je suis assez surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de paysage. On a souvent l'impression que le Luxembourg est très petit. Oui. Mais il s'agit d'une zone assez vaste et avec beaucoup de nature. Ça y est, on est arrivé au château de Vianden. Regarde-moi ça. Ah ouais, il est magnifique ce château. Et c'est pas Victor Hugo qui a écrit sur ce château? Hugo va passer beaucoup de temps ici parce qu'il était en exil à cause de Napoléon III. Et il a écrit qu'un jour, des gens de toute l'Europe viendront visiter Vianden à cause du château et des beaux environs. Et de l'Amérique. En tout cas, c'était très visionnaire comme pensée. Je comprends que même s'il était en exil, je comprends qu'il ait été très inspiré par ce château. Et dis donc, ça commence à grimper là. J'ai l'impression d'être dans le Tour de France en ce moment, tu sais. Allez. There she is. Très jolie vue, hein? Yeah. Parfait. Super. Super point de vue. J'ai pris la peine de planter toutes ces plantes jaunes pour toi. C'est trop sympa de ta part. Eh oui, je pense à ce genre de choses, tu sais. Très jolie vue, très dégagée, avec l'Allemagne, donc là, juste derrière, hein, c'est ça? Ouais, probablement derrière cette colline où se trouvent les éoliennes, c'est l'Allemagne. C'est juste là. Alors ce château, il est vraiment très réputé, très célèbre ici au Luxembourg. Oui, c'est sûrement le château phare du Luxembourg. CNN a dit qu'il était dans le top 20 mondial. Oh, ok. Et je pense qu'ils ont raison. Et tous les deux, depuis le début, on dit beaucoup que c'est un petit pays. Mais paradoxalement, ça peut être aussi un grand pays, parce que c'est un lieu de carrefour, de rencontres. C'est un pays plein de bon sens. Ils se sont rendus compte que la moitié du pays vient d'ailleurs. Mais ils font en sorte de les accueillir, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. On a de l'argent, alors rendons tous les transports en commun gratuits. Ils utilisent leurs ressources pour tout le monde. Pour moi, c'est un lieu très inspirant. Allez, je vais faire une petite vidéo rapide. Ah, ok. Ah, pour tes réseaux sociaux? Ouais. Ok. Un Américain au Luxembourg. Sur Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, Facebook, tu vois. Hey!
Qu'est-ce que je dois dire? Je suis avec Sophie. Tiens, apprends-moi quelque chose à dire en français. Bienvenue dans Échappée belle. Bienvenue dans Échappée belle. Exactly. Exactly. Oh, that was English. Okay. Voici le château de Vianden. Je termine souvent mes vidéos comme ça. Addie Chow, tip top. Tip top, Andy. Addie Addie. Chow, Ciao. tip top. Addie Chow. Tip top. Addie Chow, tip top. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mike. À flanc de collines, les fortifications de la capitale luxembourgeoise témoignent des siècles de domination. Bourguignons, Espagnols, Français, chaque envahisseur a laissé sa marque dans la vieille ville. Messieurs, dames, bonjour. Et bienvenue à Luxembourg. Quand vous regardez un petit peu le panorama que vous apercevez depuis ce point de vue, on voit de ce côté-ci de la vallée des restes de la forteresse, une des portes d'entrée de la ville-forteresse. Quand on regarde de l'autre côté le plateau de Kirchberg, eh bien vous avez aussi encore des restes de murailles et de forts qui, entre autres, ont été construits aussi par l'architecte militaire français Vauban. Bien plus que de simples murailles, ces vestiges sont un livre d'histoire à ciel ouvert qui se découvre aussi dans ses entrailles. Alors, à partir d'ici, messieurs, dames, nous allons accéder aux casemates, au monde souterrain de la ville-forteresse de Luxembourg. Donc, je vous invite à me suivre. Nous allons nous diriger vers la galerie principale des casemates. Elles ont été creusées à la main. On a également utilisé de la poudre. Les casemates du Bock dans lesquelles nous nous trouvons actuellement ont été creusées au XVIIIe siècle par les Autrichiens, lorsque Luxembourg faisait partie de ce qu'on appelait les Pays-Bas autrichiens. Et c'était une partie intégrante du système de défense de la forteresse de Luxembourg. Il y avait jusqu'à 1200 soldats qui pouvaient vivre même ici, il y avait même des chevaux. À l'époque, les casemates s'étiraient sur plus de 23 km sous la ville. C'était le plus grand réseau souterrain de ce genre au monde. Un système ingénieux pour se déplacer sans être vulnérable en cas de siège. Voici la galerie principale. Et ce qui est très intéressant, et c'est aussi un atout touristique pour Luxembourg, c'est le fait d'avoir les vues sur deux côtés du rocher du Bock. De grandes ouvertures creusées lors du démantèlement de la forteresse ouvrent aujourd'hui des points de vue spectaculaires sur la ville et son histoire insolite. En face, il y a 4 bâtiments qui ont été aussi construits par Vauban en tant que caserne militaire. Vous aviez un lit pour 3 soldats, c'est-à-dire qu'un soldat se reposait, l'autre était de garde, le troisième était absent. Donc c'est-à-dire que les draps n'avaient jamais le temps de se refroidir. Donc imaginez aussi les conditions d'hygiène à cette époque-là. On est fin du XVIIe siècle. Même nous, comme luxembourgeois, on n'a pas souvent l'occasion de faire la visite parce qu'on se dit, bon, c'est des casemates, oui. Mais bon, quand on est ici, c'est magnifique, c'est impressionnant. À peine 10% des casemates sont ouvertes au public. Grâce à l'engagement de passionnés comme Patrick, de nouvelles galeries sont restaurées et ouvertes au public chaque année. Un travail de fourmi pour préserver cette mémoire enfouie.